Cher Monsieur Bécard, j'ai commandé votre livre Science et croyance sur les conseils de Dominique Castellino, qui m'a dit que vous étiez intéressé par l'ésotérisme, ce qu'on appelle l'ésotérisme, et la psychanalyse. Ce sont aussi deux points majeurs de mes intérêts depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis ma jeunesse et durant toute ma vie professionnelle. J'ai combiné et joint ces deux optiques. Donc, je lirai avec plaisir votre ouvrage. Et selon ma manière de faire, je vous adresse ce petit message auparavant, avant d'en avoir pratiquement rien connu ou lu, sauf deux, trois phrases sur Google. Et donc, probablement, presque certainement, je vous adresserai un autre message après avoir pris connaissance donc de Science et Croyance. Alors, le message présent, a pour motif simplement de faire une situation assez précise de ma position vis-à-vis de la psychanalyse, ou bien de ma position dans la psychanalyse. J'ai choisi une image pour cela. Non pas une métaphore, une image simplement, donc l'image de la situation où nous sommes, où se trouve la psychanalyse. Cette image, c'est celle de la conduite automobile moderne et du pare-brise qui se trouve parfois donc constellé de poussière, d'insectes, de choses comme ça. Et on ne voit pas très bien à ce moment-là au travers. Même le soleil parfois il vient avec une incidence qui fait qu'on est complètement ébloui et on en vient à vouloir arranger, améliorer la situation et on invente la psychanalyse. Et cette psychanalyse s'est produite, s'est inscrite, s'est déroulée dans l'histoire comme les deux, trois petits jets du lave-glace qui fait que soudain, ce pare-brise à moitié efficace, qui déploie quelque chose au-delà d'une sorte d'illusion miroitante et donc et provoquant des éblouissements importants, ce pare-brise tout à coup se voit en un ou deux jets, couvert d'une croûte épaisse et opaque. On ne voit plus rien. On est enfin débarrassé de cette chose illusoire et on est bien plus tranquille. Il me semble que c'est exactement donc la situation que c'est la psychanalyse actuellement, depuis longtemps, depuis les deux G de Freud, et puis disons de Lacan, voilà. Et alors, cette image un peu grandiloquente comme ça, mais pour dire que je pense, et en tout cas, telle est la façon dont je joue mes cartes, et je pense qu'en fait, l'opération de la psychanalyse n'est pas du tout terminée, loin de là, qu'au lieu de nous enfermer dans un habitacle où on va trouver quelque chose qu'on appelle le réel, cette espèce de chose plastique et électrique, nous allons en fait, en continuant à laver la glace, découvrir quelque chose de bien plus extraordinaire, de bien plus intéressant et de bien moins dangereux. Au moins nous allons savoir où nous allons. Et pour cela, je crois pouvoir y voir clair.
Évidemment, c'est une prétention comme ça qui demandera à être partagée. Mais enfin, avec ce que j'ai recensé, 6 ou 7 G, c'est-à-dire tout de même 6 ou 7 choses très précises, puissantes, et qui renversent absolument la situation, au point que mes confrères, on peut le dire comme ça maintenant pour résumer la situation, depuis longtemps, je crois pouvoir le dire, parce que ça fait longtemps que j'en parle et que j'actionne sur mon pare-brise cette opération, mes confrères me haïssent, comme Cocteau était haï, comme Lacan l'était. Enfin, il y a réellement un phénomène de haine et d'absolue opération de ne rien vouloir avoir de contact ou affaire avec cet Olybrius qui mouille qui mouille tout le monde. Enfin, tout le monde des confrères de la psychanalyse. Donc voilà, donc je n'ai pas beaucoup d'audience. Hein. je fais comme ça des fois des petites interventions, telles celle-ci. Alors, si vous étiez intéressé, si ça vous suggérait quelque envie de savoir de quoi je parle et qu'est-ce que c'est que ces 6 ou 7 petites pressions et nettoyages supplémentaires, je suis donc tout à fait évidemment à votre disposition et puis donc je continuerai pour mes archives et comme ça aussi et certainement donc je vous ferai part d'une seconde prise de connaissance et une seconde information après avoir lu votre bouquin. À bientôt.